Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous parlons du célibat toute cette semaine. Un bon célibat épanoui dans la joie avec deux Aurélie et Aurélie Tchatchou que vous connaissez déjà. Et puis avec Aurélie qui nous vient de Montréal. Tu nous as dit hier que tu étais blogueuse, que tu étais super investie dans ton église, etc. Et que tu étais super heureuse célibataire. Ça n'a pas changé depuis Annabelle. hier? Non, pas du tout. Ok. Malgré mes larmes dans la solitude. Pas du tout. Ok, donc hier on avait parlé de la solitude et aujourd'hui on va parler de ce temps où on est encore célibataire pour pouvoir grandir, pour pouvoir nous préparer. Et quand je parle de préparer, je ne parle pas de systématiquement se préparer au mariage. On en a parlé hier, hein. Le but ultime du célibataire, c'est pas de se marier, c'est juste de faire la volonté de Dieu. Si le mariage en fait partie, bah, gloire à Dieu. Et si le mariage n'en fait pas partie, gloire à Dieu encore. Exactement. Et on va parler de la croissance. Et juste pour vous dire, au fil de la semaine, on va aussi parler des rendez-vous, de l'abstinence, de la sexualité, etc. pour les célibataires. Mais aujourd'hui, nous allons parler la croissance et la préparation dans cette étape plus ou moins longue de la vie, qu'est-ce que je dis de la vie d'un célibataire. Non, ça n'a aucun sens ce que je viens de dire. Mais de cette étape, en tout cas, dans laquelle se trouvent les célibataires. Et qui, comme Anne l'a dit hier, j'ai vraiment aimé, elle a dit le fait de chercher la présence de Dieu, de prier, c'était pas une béquille, c'était pas le plan B, c'était pas réservé aux célibataires parce que bah, t'es tout seul donc t'as rien d'autre à faire, c'est le plan A. Et en fait, cette série-là, je pense, va pouvoir nous aider à établir le célibat comme n'étant pas forcément une période à part dans la vie. C'est la vie continue et puis on doit grandir spirituellement dans ces moments-là. Toi, est-ce que tu as... Ben oui, j'ai déjà lu des choses sur ton blog, mais ce temps dans lequel tu es, c'est un temps de croissance pour toi. Ben exactement, un temps de croissance à tous les niveaux, c'est sûr spirituel, mais aussi émotionnellement parlant, puis même au niveau professionnel, enfin dans tous les domaines de notre vie en fait. Et je crois que Dieu nous dit par exemple dans sa parole, dans 3 Jean 1, verset 2, il nous dit qu'il souhaite qu'on prospère à tous égards, donc dans tous les domaines de nos vies. Et pas simplement au niveau relationnel, c'est vraiment une croissance à tous les niveaux. Ouais. Et puis quelquefois quand on est célibataire, mais on a pu ne pas toujours être célibataire et puis avoir vécu des choses plus ou moins difficiles ou des choses qui nous ont affectés. Et puis c'est un temps finalement quand on se retrouve seul, un peu de purge. Oui, non mais tout à fait, c'est vraiment un temps de purge. Et d'ailleurs, ben, on allait en parler dans le chapitre 2 de Esther. C'est vraiment un temps, en fait, il faut vraiment saisir ce temps-là pour guérir, parce que souvent, c'est très rare que les personnes arrivent, et en général, elles ont vécu beaucoup de choses, des fois même avant d'être sauvées ou quoi que ce soit. Donc, c'est un temps qu'on prend pour pouvoir laisser le Seigneur faire l'œuvre à l'intérieur de nous et nous guérir des fois des cycles émotionnels, des blessures émotionnelles, des choses parfois qui sont nées dans l'enfance aussi, dans nos vies émotionnellement parlant ou dans notre caractère aussi. Donc, c'est vraiment important. Et il faut se rappeler aussi que lorsque notre âme, elle est blessée, ben, c'est comme on va attirer aussi des personnes qui sont blessées, des personnes qui sont, si je peux dire, dysfonctionnelles un petit peu. Et ça va être vraiment difficile de bâtir des relations saines. Ça va être difficile parce que lorsque notre âme est blessée, ben, toute notre vie en souffre en fait. Donc c'est vraiment ça. Et par rapport au chapitre de Esther, je voulais juste lire ce petit passage. C'est dans Esther 2, le verset 12. C'est quand Esther était dans sa préparation. Et ça disait que chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Et pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Et ce qu'il faut saisir ici, on va en parler, on va parler de certaines choses après, mais je voulais vraiment m'arrêter sur le 6 mois avec de l'huile de myrrhe. C'est pas le temps qui est tant important ici, hein. C'est pas je dois me préparer 6 mois, 1 an, c'est pas ça qu'il faut voir, c'est vraiment le processus. Dans le fond, c'est vraiment le processus. Et l'huile de myrrhe, ce que vraiment le Seigneur me mettait à cœur, c'est que c'est comme une huile qui a des propriétés cicatrisantes. C'est une huile qui a des propriétés apaisantes. Donc, c'est vraiment
l'aspect de guérison ici qu'il faut ressortir. Et il ne faut pas oublier aussi que Esther, par exemple, elle était orpheline, elle n'était pas la plus favorisée, en tout cas parmi ces jeunes filles-là. Donc elle avait vécu certaines choses, donc elle était défavorisée. Et je crois que vraiment, durant ce temps-là, le Saint-Esprit veut vraiment faire l'œuvre à l'intérieur de nous, enlever tout ce qui pourrait nous retenir, en fait, d'entrer dans notre appel, pas simplement dans le mariage, mais d'entrer, d'être des femmes épanouies, d'être des femmes qui vivons la vie au quotidien, c'est ça, avec joie. Est-ce que finalement, c'est un beau cadeau pour certaines femmes, je pense, d'être célibataires? Quand on voit des femmes qui ont enchaîné des relations difficiles, des relations d'abus, on se dit bah, c'est très bien pour toi que tu sois célibataire parce que apparemment, il y a quelque chose qui fait que tu développes constamment des mauvaises relations. C'est vrai qu'on voit vraiment un schéma, hein, c'est comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on vit des choses et on attire à nous ce qu'on est en fait. Donc souvent, comme tu disais, on attire si on est dysfonctionnel dans nos émotions, on attire des personnes dysfonctionnelles dans leurs émotions. On a des problèmes dans nos finances, on va souvent attirer des problèmes, des personnes qui ont des problèmes dans les finances, etc. Donc c'est vrai qu'on voit que apparemment, c'est une loi quand même, une loi spirituelle, qu'il y a comme un aimant. Et quand on réalise que des relations, justement, reviennent, et c'est toujours le même schéma, il se passe toujours la même chose. Et moi, j'ai déjà entendu souvent des femmes dire « mais pourquoi est-ce que je tombe encore sur la mauvaise personne? J'avais déjà vécu ça, et encore la mauvaise personne. » Puis c'est vrai que c'est dur de se dire « mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas juste fonctionner? Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes à problème ?» Bah, parfois, c'est des temps justement où il faut savoir s'arrêter puis s'observer soi-même, aller rentrer un peu à l'intérieur de soi et se dire, bon, qu'est-ce que j'ai moi comme problème en moi, qu'est-ce que j'ai comme blessure en moi qui n'a pas été guérie, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie. Et souvent, si on regarde un petit peu ce type de personnes, on voit que c'est ça, il y a peut-être eu des abus, il y a peut-être eu une rupture très difficile ou des blessures qui sont encore vraiment à vif dans leurs âmes parce que c'est ça, il y a des ruptures qui peuvent laisser vraiment des traces quand on est très impliqué dans une relation. Parfois, on était fiancés, on était sur le point de se marier et que la relation se rompt, ça laisse des blessures et c'est important de se laisser justement ce temps de se guérir, comme tu le disais par rapport au chapitre 2 de Esther. C'est vraiment ça, c'est que Dieu veut nous guérir, il veut vraiment mettre un baume de guérison sur toutes ces blessures, toutes ces choses qu'on a vécues. On n'est pas appelé à tirer ça derrière nous comme quelque chose de lourd qu'on porte avec nous et puis en disant, ben voilà, moi j'ai vécu ça, donc on me prend comme ça. Non, on a la grâce avec le Seigneur de pouvoir vraiment effacer toutes ces choses, de repartir à zéro et d'avoir au fond une âme qui est complètement nettoyée, purifiée, restaurée, oui, de toutes ces blessures, de toutes ces choses qu'on a pu vivre. Et sérieusement, moi j'encourage les personnes qui nous écoutent, qui ont justement vécu des choses dures, qui ne sont pas encore réglées, de ne pas rentrer à nouveau dans une relation parce que c'est 90%, c'est sûr que ça va aller à l'échec ou moi, je garde ce petit 10% où ça va peut-être bien aller, mais ça va être difficile et il faut vraiment la perle à côté de soi qui va avoir la patience justement de nous laisser le temps de guérir, de sortir les choses. Et ça demande vraiment ça. Et on voit que Jésus à la croix a porté notre mépris, il a porté notre honte, il a porté notre rejet, il a porté chacune de nos blessures et on n'a plus à porter ces choses-là. Il faut vraiment réaliser que quand Jésus a vécu toutes ces choses, qu'il a été humilié comme il a été, c'était notre honte qu'il portait. Donc, il faut se décharger. La croix n'est pas utile seulement pour la maladie, elle est utile aussi justement pour les blessures de l'âme et se décharger sur lui et croire qu'il a porté toutes ces choses à notre place et qu'on peut être entièrement libéré, restauré de tout ça sans avoir sans arrêt cette carapace qui revient et qui fait qu'on cherche à se protéger. Donc, on va avoir des attitudes, des fonctionnements qui vont éloigner les autres, en fin de compte, au lieu de les attirer à nous et d'attirer l'amour et la compassion. Et de penser que la relation est finalement la solution pour ma guérison, pour que j'aille bien, pour combler quoi que ce soit. Et c'est pour ça que les gens enchaînent des relations. C'est pas parce que tu te dis bah, ça va mal aller, c'est sûr ça va mal se terminer. C'est parce qu'il y a un désir dans ton cœur qui a besoin d'être comblé, besoin d'être aimé, besoin d'être approuvé, d'être apprécié. Et c'est souvent aussi la raison pour laquelle des femmes reproduisent constamment des schémas destructeurs dans leur vie et se retrouvent avec des hommes qui ne leur correspondent pas ou vraiment des hommes méchants. Et pour en revenir
à ce que tu disais, Evelyne, par rapport à la croix, c'est clair, la croix de Jésus est toujours disponible quand c'est écrit « Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris ». Nous sommes guéris dans notre corps, mais nous pouvons aussi être guéris dans notre âme. Nous pouvons être guéris de toutes ces blessures. Et aujourd'hui, je voudrais vous inviter à vous décharger de tous vos fardeaux, à vous décharger de tous vos fardeaux. On dit « Ah, j'ai tout un bagage, j'ai tout un passé », comme l'a dit Evelyne, mais vous n'êtes pas obligé de continuer la vie en prenant ce fardeau sur vos épaules. Non, la Bible nous dit « Déchargez-vous de vos fardeaux » et il prend soin de vous. Il prend soin de vous aujourd'hui. Et vous pouvez déposer des fardeaux émotionnels, un fardeau de rupture, un fardeau de déception, de trahison, de tromperie. Vous pouvez les déposer à la croix et ne plus jamais les reprendre, ne plus jamais y retourner. Et comme on en a parlé, comme Esther, comme dans ce processus de vous laisser immerger dans la présence de Dieu, que le Saint-Esprit puisse faire son travail de restauration, son travail de guérison. Esther est restée, comme toutes les autres jeunes filles, plongée, immergée dans ce bain pour être guérie, pour être lavée, pour être purifiée. Puis je ne sais pas si tu veux continuer sur ce processus-là. Ben oui, concernant le processus, c'est sûr aussi qu'il faut voir l'aspect de l'onction aussi. Donc il y a vraiment une œuvre que le Saint-Esprit fait et je vais juste relire le passage. Donc ça disait que les femmes, justement, prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage. Et tout ce qui est parfum, aromates, c'est quelque chose, c'est comme une onction qui découle en fait de ce façonnement-là, de ce brisement-là que souvent on expérimente parce qu'on s'expose à la parole de Dieu, parce qu'on s'expose à l'œuvre de l'Esprit de Dieu, mais il est capable en fait parce qu'on s'abandonne aussi, parce que souvent on a du mal à s'abandonner. Et là, le Saint-Esprit, il est capable de venir enlever même les choses qui ne sont pas de Dieu, même les résidus, si je peux dire ça comme ça. Les impuretés. C'est ça, les impuretés, les résidus dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos caractères, etc. Ouais. Donc c'est vraiment ce qu'il faudrait tirer de ce passage-là. Et il y a aussi, c'est comme un parfum de bonne odeur, je trouve. Plus tu t'exposes, tu es dans la présence de Dieu, et il fait vraiment son œuvre, il enlève toutes les impuretés, comme tu disais, Annabelle. Et à ce moment-là, il y a vraiment cette odeur spirituelle qu'on commence à dégager, ce parfum de bonne odeur pour le Seigneur, etc., mais aussi pour les personnes qui vont être attirées vers nous, finalement. Donc, ouais. Mais c'est ça, tout ce processus qu'Esther a passé, c'est vraiment, on peut le comparer à qu'est-ce qu'une femme ou un homme célibataire peut vivre. Et même si, bon, qu'on soit appelé à se marier ou qu'on soit appelé à être célibataire, bon, c'est pas tout le monde qui a le don de célibat, mais ceci dit, on a tous... peu de gens. Hein. Oui, c'est rare. Mais on a tous besoin de passer par ce bain de purification. On a besoin d'être lavé de tout ce que... comme les impuretés, tout ce que, les c'est ça résidus. exactement ce que tu parlais, des impuretés dans nos cœurs. Et Esther devait passer par là pour arrive à se présenter devant le roi. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, Evelyne, ne pas entrer dans une relation avant d'être guérie, parce que justement, on amène toutes ces impuretés, on amène toutes ces choses-là, et ça fait que on entre souvent dans des relations qui finissent par être dysfonctionnelles. Donc, Esther ne prenait pas le bain avec le roi. C'est ce que j'allais dire, c'est que Esther n'a pas courtisé d'autres hommes pendant qu'elle était dans sa période de beauté, de purification. Elle prenait des bains de lait, tout le tralala. J'aimerais bien ça. Mais j'irais même un peu plus loin, c'est que je pense qu'on peut même contaminer l'autre. Parce que nous-mêmes, on n'est pas guéris. Et si on a une personne, justement, qui en face n'est pas guérie non plus, en fait, on se tire tous les deux vers le bas et on s'entraîne dans des choses encore plus compliquées. Vers le bain de boue. Vers le bain de boue, tout à fait. Très belle image. C'est ça, et c'était impossible, dans ce contexte-là, le contexte de la vie d'Esther et du roi, qu'Esther arrive devant le roi et qu'elle soit remplie d'impureté. C'était juste pas possible. Exactement. Donc, la même chose pour nous, avant d'entrer dans une relation, je crois que vraiment, c'est le plan de Dieu, c'est l'idée de Dieu que nous soyons vraiment renouvelés, guéris dans notre âme, comme tu l'as cité plus tôt dans 3 Jean 2, bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et quand notre âme prospère,
eh bien, notre âme peut prospérer justement quand on passe par ce temps de purification, ce temps où on baigne dans la présence de Dieu. Et quand on baigne dans la présence de Dieu, on a tout ce dont on a besoin. On est guéri de toutes les relations du passé et des blessures du passé. Nos pensées peuvent être transformées. Il y a le renouvellement de l'intelligence qui se passe à ce moment-là. Et je pense aussi, quand on pense, je pense à Esther, qui était une petite orpheline, qui vivait avec son oncle. D'après moi, elle n'était pas très riche. Et là, elle se retrouve à vivre dans la cour du roi. On est là, on la sert. Ben, c'est tout un changement de mentalité aussi. Exactement. Et on a besoin quand on baigne dans la présence de Dieu, ben, en même temps, on développe la mentalité du royaume. Princesse. Oui, on développe la mentalité du royaume. Et je crois vraiment que c'est ça qui s'est produit avec Esther. Et quand on développe la mentalité du royaume, eh bien, on porte du fruit. Et donc, dans ce temps-là, c'est important de gérer avec sagesse et d'en faire bénéficier, pas de dire, ben, comme on a dit hier, je suis dans un désert, ma vie est horrible, tout est arrêté, tout est sur pause. Non, c'est un printemps. Dans le printemps, il y a plein de choses auxquelles Dieu donne vie. Et c'est pour nous un temps de gestation, il y a plein de choses qui mûrissent, il y a plein de choses qui prennent forme. Et voilà, c'est important de bien profiter de ce moment. Comme ça, quand on entre dans le mariage, eh bien, si on arrive entièrement restauré, eh bien, ça fait un mariage qui n'a pas de plein de tracas, parce je veux dire, on en a il y a un tas de choses qui ont été réglées avant et qu'on n'aura pas besoin de régler dans le mariage. Tout à fait, tout à fait. Et le bain aussi, c'est un bain de guérison. On vient d'en parler, mais c'est aussi un bain de sanctification, parce qu'on parlait de passé, on parlait de rupture, etc. Mais c'est aussi quelquefois une vie de péché, une vie de débauche, etc., ou de mauvaise mentalité, de mauvaise conception. Et ce bain-là va aussi pouvoir nous purifier, nous sanctifier. Et ça, c'est important quand même d'en parler, parce que oui, on parle beaucoup de la guérison, c'est une bonne chose et Dieu veut nous guérir, mais il faut aussi qu'on prenne la responsabilité d'être sanctifié dans ce bain. Exactement. Et je crois aussi que en tant que femme célibataire, on doit tellement réaliser à quel point le Saint-Esprit, c'est notre avantage. C'est vraiment un avantage pour nous. Et je vais juste lire le passage que j'ai. Ça dit, ça c'était même bien avant qu'Esther ne rentre dans les bains. C'est dans Esther 2, le verset 9, ça dit « La jeune fille lui plut ». On parle de l'eunuque qui s'occupait des filles et trouva grâce devant lui. Et il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Puis après, ça continue, il lui donna cette jeune fille, etc. Mais on voit vraiment que, tu sais, dans le cas d'Esther, c'était cet homme-là qui connaissait exactement ce dont elle avait besoin et il savait aussi exactement ce dont le roi avait besoin. Et souvent, nous, en tant que femmes célibataires, on doit savoir que le Saint-Esprit, il sait exactement où aller toucher dans nos vies. Il sait exactement les places où on a besoin d'être restauré, où on a besoin d'être façonné. Donc, c'est vraiment de s'abandonner à ce façonnement-là. Oui, à ce façonnement-là. Et aussi, une autre chose, c'est vraiment c'est de savoir qu'il y a une provision de Dieu. Il y a une provision de Dieu qui est disponible. Le Seigneur, il ne nous laisse pas, je sais pas moi, comme des orphelines, justement. Il ne nous laisse pas seuls avec nous-mêmes. Il nous donne tous les outils. Il y a des outils qui sont là pour la femme célibataire, pour grandir, pour se découvrir, pour grandir spirituellement également, grandir en tant que femme. Donc, le Seigneur, il est vraiment comme cette... c'est cette aide, en fait, dont on a besoin. C'est une aide dont on a besoin. Et d'ailleurs, à ce propos-là, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, comme on l'a dit, le but du célibataire, c'est pas de se marier. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de séminaires pour les célibataires avec pour focus le mariage. Donc ça rappelle aux célibataires, tu dois te marier, tu vas te marier, prépare-toi pour le mariage, le mariage. Mais il y a autre chose à développer que le côté, c'est sûr, on va en parler demain, de découvrir son appel, mais j'aimerais aujourd'hui juste qu'on en touche deux mots. Il y a autre chose qu'on peut apprendre en tant que célibataire pour notre croissance spirituelle. Oui, effectivement. C'est vrai qu'au niveau des églises, même l'accent est vraiment mis sur le fait que les personnes ne sont pas mariées et qu'on assiste parfois lors des réunions à juste, voilà, il faut se marier, il faut se marier, il faut se marier.
Et on oublie que même avant d'être marié, on est des personnes à part entière qui devons développer quelque chose pour notre vie. Et en l'occurrence, un bon caractère. Il faut être sanctifié. Et comme Aurélie disait tantôt, le Saint-Esprit est là pour nous donner ce dont on a besoin, pour nous conduire vers le chemin dont on a besoin à ce niveau-là. Et en tant que personne aussi, ça, je veux juste rajouter, on a besoin d'être développé à différents niveaux. Une femme, c'est une femme qui peut être un leader, en plus d'être une femme mariée, même si elle est célibataire, elle peut être un leader, elle peut être une femme qui s'occupe de grandes œuvres, de grandes actions. Donc, c'est important aussi d'éduquer la femme célibataire à ça. C'est aussi important de l'éduquer, je pense, au niveau de son caractère, à marcher dans la sainteté, dans la pureté, parce que qu'elle soit mariée ou pas, elle a besoin de ça, comme juste en tant que personne. Elle a besoin de grandir au niveau de son caractère. Et vu que, là, on parle du célibat et des personnes qui sont appelées à se marier, vu qu'elles sont appelées à se marier, ça va les conduire dans ce chemin-là, parce que comme on a dit, c'est un temps de préparation et c'est le temps où il faut grandir, c'est le temps où il faut se débarrasser, comme la Bible nous dit, débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, de la médisance, toutes ces choses qu'on a acquis, avec lesquelles on a grandi, qu'on était peut-être seul, qu'il n'y avait pas encore quelqu'un à côté de nous. C'est des choses qui sont en nous, peut-être parfois on ne sait pas, mais c'est une saison où il faut vraiment prendre le temps de regarder qu'est-ce qui ne va pas chez moi en tant que personne, qu'est-ce qu'il faut corriger et essayer de s'en débarrasser pour développer le caractère de Christ. Parce qu'on dit que la femme mariée s'intéresse aux choses du monde, des moyens de plaire à son mari, et la femme célibataire, elle s'intéresse aux choses du Seigneur. Donc, ça, c'est... Tu le dis avec un peu de... C'est clair, vraiment prétentieux. J'ai eu ton mépris dans tes yeux. Faut que tu développes le caractère de Christ. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit. Donc... Et de ne pas attendre de se dire, je vais me marier. Et quand je serai mariée, je vais développer mon caractère. Parce qu'avant le mariage, déjà, il peut y avoir plusieurs années qui vont se passer. Mais en plus, c'est qu'il y a d'autres gens sur le chemin. On peut être une source de bénédiction, comme on peut être extrêmement désagréable aussi si on ne travaille pas. Et puis, bon, le mariage, c'est une chose, mais... célibataire ou marié, c'est qu'on va au travail, on va à l'église, on côtoie des gens. Donc, d'où la nécessité déjà de grandir pour pouvoir développer un caractère qui n'est pas réservé aux gens mariés. Exactement. Jésus n'était pas marié. Donc, exactement, et Jésus était complet, il était entier. Et même, il faut savoir que même si quelqu'un le fait dans le but de se marier, de toute façon, lorsqu'on rencontre une personne, si par exemple une femme rencontre un homme qu'elle épouse, elle va rencontrer un homme, mais elle va rencontrer tout un cercle, parce que cet homme, il ne vient pas seul. C'est un homme qui travaille sûrement quelque part, il a des collègues, c'est un homme qui vient d'une famille sûrement. C'est des personnes avec qui il va falloir qu'elle rentre en contact. Et elle ne pourra pas, si elle n'a pas appris à délaisser des mauvaises habitudes, elle ne pourra pas gérer ça. Et parfois, il y a des mariages dans lesquels le problème, c'est même pas tant que ça l'homme et la femme. Eux, ils sont peut-être bien, tous les deux, mais tout ce qui est autour, la famille, les relations, comment ils sont traités, comment est-ce que ça se passe avec eux, c'est juste une catastrophe. Et là, ça entraîne même des problèmes dans le foyer. Des problèmes qui ne devraient pas arriver sont là présents dans ces couples-là. Donc, c'est vraiment important dans le temps de préparation de prendre ce temps d'éliminer tout ce qui peut gêner, même à ce mariage qu'on espère tant finalement, tout ce qui peut gêner en se débarrassant de ça, des mauvaises habitudes, renoncer aux attitudes du passé qui n'étaient pas forcément bonnes, et vraiment prendre l'attitude, les bonnes habitudes qu'on retrouve au niveau du caractère de Christ. Oui, c'est bien d'apprendre, comme tu dis, à se frotter à d'autres personnes. Et je ne sais pas, peut-être aussi... la personne célibataire, que ça fait longtemps qu'elle est célibataire, peut peut-être être plus rigide, moins souple, vraiment pris dans ses habitudes. Donc, c'est bien de côtoyer d'autres... Mon pasteur, il dit souvent que le plus difficile chez des personnes qui sont restées trop longtemps seules, c'est justement ça, c'est d'apprendre à sortir
de cette solitude-là qui est entrée parce qu'ils ont leurs habitudes, ils vivent dans leur monde, tout est calé, chacun à sa maison. Ils savent à peu près comment ils font des choses. Et c'est vraiment un temps de flexibilité, de souplesse. On sait que, voilà, c'est pas parce que je vis... vraiment se débarrasser. On a appelé à s'ouvrir à d'autres personnes, on a appelé à s'ouvrir à quelqu'un avec qui on va partager notre vie. Donc, il faut vraiment laisser notre caractère être façonné, être sculpté pour qu'on ressemble, pour qu'on soit une source de bénédiction au final, non seulement pour la personne qu'on va épouser, mais en plus pour tout le cercle dans lequel on va rentrer lorsqu'on va rentrer dans le mariage. Et même quand on reprend Esther 2, on voit que Esther, elle n'était pas avec le roi dans le bain, mais c'était une maison avec d'autres jeunes filles, donc elle a dû apprendre à communiquer, à avoir des relations. Il y avait l'eunuque à qui elle devait se soumettre encore, et la Bible nous dit qu'elle trouvait grâce auprès de tout le monde. Donc j'imagine qu'Esther, c'était vraiment une jeune femme qui avait des bonnes dispositions, qui avait un bon caractère, et c'est pas non plus une coïncidence qu'elle ait trouvé la faveur aussi auprès du roi, parce que la faveur qu'elle avait auprès des autres, l'amour qu'elle avait, sûrement la patience, elle l'a manifesté auprès du roi, et puis c'est sûr, ça a apporté le même fruit que dans ses relations. On ne peut pas s'imaginer avoir des relations pourries avec tout le monde et puis se dire oui, mais moi quand j'aurai mon mari, ça va bien aller parce que lui il va me comprendre. C'est déjà un petit indicateur que si j'arrive pas à avoir de bonnes amitiés, de bonnes relations, même dans la paix, au travail, à l'église, ça va être compliqué là dans le mariage. Exactement. C'est vraiment... Donc nous allons faire un moment de silence maintenant. Oh mon Dieu, c'est trop profond ce que tu dis. Bonne les mots de la bouche. Eh bien, nous allons terminer comme ça. Le temps de célibat, c'est un temps de préparation, mais pas nécessairement au mariage. C'est un temps de préparation dans l'intimité avec Dieu, un temps de guérison, un temps de sanctification, de purification. Et on doit tous y passer, et pas seulement parce qu'on veut se marier. Si le mariage... Aurélie a dit, si le mariage pour vous c'est une motivation, ça peut être une motivation, mais dans tous les cas, on doit y passer parce que on a une vie. La vie ne commence pas au mariage, la croissance ne commence pas au mariage, et la Bible nous dit que Dieu est glorifié lorsque nous portons du fruit. Il n'y a pas de suite lorsque vous serez mariés, lorsque vous ne serez plus célibataire. En tant qu'enfant de Dieu, qui est notre identité première, nous devons chercher à porter du fruit, et nous porterons du fruit si nous grandissons, si nous avons le désir d'être transformés par la parole de Dieu, de nous approcher de Dieu, d'être façonnés, d'être remplis. C'est la manière dont on va grandir, c'est la manière dont on va aussi porter du fruit, et c'est donc la manière dont on sera agréable à Dieu et la manière dont on pourra le glorifier, étant célibataire ou étant marié, peu importe. Vous l'aurez compris, finalement, cette série, c'est autour du célibat pour montrer que d'être célibataire, c'est avant tout être un enfant de Dieu. Et demain, nous allons parler de l'appel. Un célibataire peut servir Dieu de tout son cœur. Donc à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.